Salut, c'est Greg. Dans cette vidéo, pour notre 3e jour de périple en plein milieu de la Corse et en plein mois de janvier, on va regarder si Tony, avec sa nouvelle CF Moto 450 MT, il prend du plaisir sur les petites routes sauvages. Alors si vous voulez voir des beaux paysages, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez voir de la petite route et de la route qu'on ne voit pas en Corse, vous savez que j'ai mon guide de road trip prêt à voyager pour la Corse qui existe déjà avec tous les classiques, c'est le best-seller de mon site. Là, on est sur l'opposé. En gros, on va presque jamais voir la mer ou de loin et on va chercher des toutes petites routes et des paysages comme ici et on va prendre régulièrement des nouvelles de Tony parce que les routes, vous allez voir, c'est pas toujours les plus pratiques et ça grimpe. Il va falloir voir si le moteur est suffisant, si l'agrément de conduite est suffisant, le confort. Et en gros, l'objectif, c'est de voir si cette fameuse chinoiserie, elle mérite d'avoir la place qu'on lui donne en ce moment. Dernier réveil dans notre cabane dans les arbres. Aujourd'hui, nous partirons pour explorer le plein centre de la Corse avec quelques surprises cachées. Mais pour l'instant, c'est petit-déj. On en est au 3e jour de ce trip hivernal en Corse. Alors pas tant hivernal parce qu'on est sorti dehors tout à l'heure avec juste une veste, ça faisait même pas froid, il faisait pas froid. Ça annonce une belle journée encore là, je sais pas si on va voir mais ça s'annonce bien. On va quand même essayer d'aller chercher la neige, on va faire une 2e station de ski. Ah non mais il y en a une 3e aussi. Bon on va voir, on va bricoler un truc, ça devrait bien se passer. Le temps de remercier nos hôtes du relais motard et gîte au fil de l'eau, et nous reprenons la route. À peine partis, et nous plongeons immédiatement sur une petite route pour découvrir un dernier petit bout de la Castaniche que nous avons tant apprécié hier. Le GPS semble annoncer 25 km sur la même route, et je pense qu'au programme, nous n'avons que des virages. C'est très beau ton emplacement là, c'est juste à contre-jour mais... La lumière du matin est parfaite, hein. Il est marrant de constater à quel point cette route semble déserte, mais propre et assez large, quand on sait que dans une petite heure, nous serons sur des vestiges de goudron où on ne croiserait même pas une petite voiture. Il fait 16 degrés, 10h du matin, un 9 janvier en Corse. Nous n'allons cesser de passer de l'ombre à la lumière à travers ces décors sauvages, rien que pour nous. Alors le goudron il est top, la route est propre, ça tourne, ça grimpe. Et tu vois celle-là je doute qu'elle soit connue, parce que sur la carte c'est une blanche. Elle est vraiment sympa. Sèche elle doit être encore mieux. En fait c'est que des petits villages avec une sacrée vue quand même. On passe dans une zone qui est quand même très retirée, bien retranchée, bien sauvage, avec des petites exploitations de bébêtes. Ah ouais, ils ont carrément le foin qui est par terre quoi. Ah, il n'y a pas de champ. Putain, mais c'est ouf, hein, ça n'a rien à voir avec nous du coup. Il n'y a pas de plat, il n'y a pas de champ, mais elles sont là quoi, hein, elles ont ce qu'il faut. Ce nouveau col nous fera basculer pour de bon dans la lumière et il va nous dévoiler une petite surprise lorsque nous aurons les yeux tournés vers l'ouest. Et voilà, on vient de passer la première étape qu'on avait marquée sur nos GPS là. Donc un petit col qui était juste au-dessus, où du coup là on a moins de vent, on va peut-être pas avoir la même exposition, donc on aura peut-être plus le soleil en face et on pourra profiter des montagnes et surtout les filmer parce qu'avec le soleil ça rend pas bien. C'était vraiment sympa, hein. On a croisé juste des gars qui s'occupaient des bestiaux ici. Franchement, c'était sauvage. Et authentique. Ouais, authentique. Donc ça, je suis pas certain que ça fasse partie des classiques de la Corse. Et moi j'ai bien aimé. Et puis c'est un visage qu'on connaît pas hein, de la Corse. Hein. T'as que des chênes, des châtaigniers, enfin d'où le nom apparemment Castaniche. Ouais. Ça va rester ça. Hein.
Ces massifs au loin sont certainement ceux du Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse à 2700 mètres d'altitude, de quoi le voir de loin, surtout avec une pointe de neige en son sommet. Ouais, la route elle suit les reliefs. Et puis dès que tu arrives au fond comme ça et que tu reviens de l'autre côté, tu te retrouves avec les sommets enneigés au fond, au loin, en arrière-plan, c'est sublime. Là en sportive, dis donc ça va tapoter. Il y a même la mousse au bord. Mais on est où là? Dans les Vosges ou en Corse? Mais moi qui voulais de la petite route, j'ai de la petite route. En débarquant sur ce col non matérialisé par un panneau, comme 90% des fois en Corse, nous avons essayé de chercher un point de vue. Mais ce n'est pas ici qu'il se trouve. Nous pousserons donc au hasard un peu plus loin, et c'est en fait cette petite route de crête, certainement d'ailleurs l'une des 5 plus belles de notre road trip, qui va nous offrir la pépite que nous attendions depuis 1 heure. Bon, est-ce que vous avez l'impression que nous sommes en Corse? Tony votait pour le mont Fuji tout à l'heure. Tu t'es peut-être un peu énervé? Non? Enfin, c'est juste splendide. Je suis pas sûr que cette route soit très connue non plus. Ben, c'est devant ce paysage magnifique qu'on va vous parler du sponsor de cette vidéo, avec Charcuterie Corse & Frères. Non, je rigole. Qui veut des ribs? À midi, on mange quoi? Bon, ce sera censuré parce que là-bas, il y a le reste, mais le reste complet. Bon, c'est sur ce point de vue assez incroyable qu'on va aller prendre des nouvelles de notre petit Tony pour savoir s'il est toujours content avec sa petite CF moto. Eh bah oui, toujours, et de mieux en mieux en fait. C'est vrai, et les petites routes là, parce qu'on est vraiment sur de la petite route, du petit col, ça grimpait, ça tapait, ça... Elle était pourrie tout à l'heure. Hein. Elle était pourrie, mais ça passait en fait. C'est là où tu te rends compte que ceux qui disent que la suspension est un peu dure, ouais. Ça prend tout son sens là, en fait, ça absorbe. Elle travaille quoi. Ah oui, tu la mets en contrainte. Ouais. Et alors, quand il est à l'aise et qu'il veut mettre du rythme, putain, mais c'est beau, même là-bas derrière, en fait, c'est beau partout. Quand il met du rythme et tout ça, sur ce genre de petite route, parce que nous, c'est ce qu'on aime, après, ça dépend ce qu'on en fait. Mais le moteur, enfin, si je suis pas réveillé et que je m'apprêtais pas à gazer derrière, bah, en fait, il distance, quoi. Parce que, bah... Là, sur des routes comme ça, déjà, tu peux pas rouler à 80 ou 90, ou alors tu vas tout de suite, tu plantes tout le temps, et t'as pas besoin de plus de 40 chevaux, quoi, en fait, hein, clairement. Hein, pour voyager comme on aime, nous, moi, je trouve que c'est bien. On va quand même profiter de cet endroit magnifique pour grignoter 2-3 fruits secs parce que je pense, vu qu'il est quasi midi, tu m'as dit? Ouais. Non, je pense qu'on va pas manger ou manger tard. Il y a un endroit où je veux aller, vers le col de Sorba qui s'appelle le Chalet, une adresse exceptionnelle dont tout le monde parle. Mais est-ce qu'on pourra encore manger vu qu'on va pas y arriver avant longtemps? C'est vraiment très très beau ici. Tiens, il y a quoi en haut de la croix là? Je me dis pas qu'il y a encore un cochon égorgé parce qu'en fait là-bas, ce qu'on ne voit pas là-bas au fond, c'est qu'il y a les restes d'un cochon qui a été vidé, il y a même le gras, le lard, il y a absolument tout. La route est neuve, hein. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? 3 routes. Oh. Non mais c'est sérieux? Attends, je vais me pincer parce que je sais pas si c'est vrai ce que je vois là. La portion qui nous tend les bras est un véritable terrain de jeu pour motards. Si on se fie à ce qu'on voit au loin, on pourrait même la surnommer 50 nuances de relief. Encore une véritable carte postale, avec pour s'en rapprocher, une route vraiment amusante. Bon, du coup c'est... Tout à l'heure finalement c'était la route principale. Visiblement les gens ils allaient à droite et pas là. Après, c'est le thème, hein. Oh, mais cette route,
Elle fait partie de mes préférés des 3 jours, je crois. Hein. Il y a un rond-point corse. Là, on va prendre l'hélicoptère un peu. Celui-là, il est stratégiquement positionné. Hein. Celui-là, il a pas l'air mal non plus. Ah, ça y est, c'est sec là, Jean-Jacques il s'énerve. Va falloir que j'utilise mes 72 poneys pour lui courir derrière maintenant. Calme-toi. Oh, j'ai pas de frein, je te rappelle, j'ai une T7. Putain, mais what le con, combien? Oh, 90, détends-toi gros. Nous avons adoré cette portion. Plus ça va, et plus j'ai la certitude que cette variante de mon guide de road trip prêt à voyager va être vraiment une réussite pour ceux qui aiment la nature sauvage et les itinéraires oubliés en Corse. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous aurons quand même 10 petits kilomètres de liaison aux alentours d'Aleria. Cela nous permettra de repiquer dans le célèbre défilé de l'Inzeca. Oui, il est déjà présent dans mon guide de road trip prêt à voyager de tous les classiques du Tour de Corse, car il permet de repiquer dans les terres, mais surtout d'aller voir mon col préféré de toute l'île. Je n'ai donc pas pu résister à la tentation de ces 2 pépites, et nous avons encore 2 belles surprises qui nous attendent. Ici, la route semble littéralement sculptée dans la roche, serpentant entre des falaises impressionnantes. Même si c'est un classique, c'est pour moi un morceau de la Corse authentique. T'es allé te perdre toi encore. Regarde, c'est suffisamment joli ici là. Viens là mon petit. On va essayer de se faire une petite photo aux vacances là. Bon, à la base, j'avais juste prévu de faire un petit plan de mon Tony, mais là, c'est quoi ce diapason là? Pour un gars qui roule en yam, c'est pas mal, non? Ou alors c'est pour... Ah ouais, j'aurais pu faire un effet en lançant le drone comme ça. Alors c'est incroyable, hein, franchement. Les paysages typiques de ces gorges vont se terminer ici, nous rejoignons enfin un village et la route va maintenant commencer à grimper. Bienvenue dans la montée du col de Sorba. On en a pour quoi 15 km de ça. Et ça c'est que l'échauffement, promis c'est que l'échauffement. Effectivement, nous avons 13 km de virage en pleine nature, rien que pour nous, et on ne va pas se priver d'en profiter. Ce col peut clairement inciter à mettre du rythme, mais quand on lève la tête, et que les arbres laissent entrevoir les paysages au loin, moi ça me calme instantanément pour profiter de ce qui s'offre à mes yeux. Alors voilà, je vous avais pas menti, hein. Col de Sorba, pour moi, un de mes préférés, parce que les couleurs... Alors la route, bon déjà, un billard sublime, même si elle est mouillée, mais la vue, incroyable tout le long de la montée, à la descente pareil, des deux côtés aussi, vous verrez l'autre côté est différent. On a cette forêt qui est complètement folle, avec des couleurs de partout, des reliefs à perte de vue, et franchement, moi, c'est mon col préféré en Corse. Je pense que c'est pas difficile à comprendre, donc... Même s'il est dans le guide principal, je le remets dans celui-là. Mais voilà. C'est le genre de paysage qu'on trouve avec un Tony au milieu qui me filme gentiment et gratuitement.
On y est, Boca di Sorba. Allez, on va faire une petite photo Instagram en mode comme les Instagrammeuses off-road extrême. Pendant que le photographe il essaye de pas mourir, voilà, j'avais pas prévenu pour se retourner. C'est ça, c'est la Corse. Bon, je trouve ça magnifique. Ah, il nous reste. Pourquoi il dit qu'il reste 6 km? On y est au col de Sorba. Dis Tony. Ouais. Alors, petit retour là sur la moto. On en est à mi-journée, 2 journées et demie. Bah y a rien à dire. C'est le plus gros trip que t'as fait avec? Bah oui. T'es parti ouais. avec, elle était juste révisée. Elle était juste révisée. Là, on est pas loin des 2000 km déjà avec. Ouais. Et que du bonheur quoi. Ok. Que du bonheur. Il y a ce qu'il faut là où il faut en fait. On va faire simple. Qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui... Il y a peut-être un truc. On a bien réfléchi, on en a discuté un petit peu. C'est les pneus. Sincèrement, c'est ouais, peut-être le petit point noir, ce serait ça. Ils sont un peu glissants quoi sur les. Je sais pas ce que c'est une copie des miens. C'est là, attention, hop, voilà. Mais c'est pas du Pirelli. Bon, mais les pneus, c'est pas de sa faute, ça, on n'y peut rien. Non, on n'y peut rien, ça peut changer surtout. Oui. C'est pas grave, c'est vrai faut que la le montre faire, d'origine. c'est recommandé quand c'est foutu après. Hein. Vaut mieux le faire avant. Hormis non, ça, mais... je cherche. Par rapport à la Transalp, t'as quoi? T'as 2 fois moins de J'ai puissance. 2 fois moins de puissance. Alors? Par contre, je tourne un peu plus la poignée, mais j'ai assez de puissance en fait. Est-ce que tu joues beaucoup des rapports, des vitesses ou quoi? Parce que c'est un bi quand même, alors... Alors j'y joue un peu plus parce qu'en plus les rapports sont assez courts. Ouais. Moi j'aime bien parce qu'en fait tu t'amuses. Aujourd'hui on peut plus rouler vite. Et le fait de s'amuser à changer les rapports. en bas, bas. Mais je t'entends avec ton shifter là. Voilà. Alors ça c'est pas d'origine, c'est pas une option CF. Mais j'ai réussi à mettre un shifter adapté. Un shifter. Un shifter, voilà. Et en fait c'est un régal quoi. C'est un régal. Là tu t'amuses en fait, t'es pas constamment en train de faire de l'embrayage et ça peut être sympa. Et dans un col comme le col de Sorba où on est, bah tu t'amuses. Ah oui, bah bon exemple, parce que le col de Sorba il grimpe quand même relativement. On a envie de jouer, il est large, il est propre, même si c'était un peu humide. Tu fais quoi? T'es dans l'angle en fait, la poignée là? T'es toujours... Sur les petits bouts de ligne droite, tu peux mettre l'angle, mais non pas. Mais quand tu ressors en deux d'un truc bien sec là, PAH! Ah si je fais ça avec un truc bien sec, ouais, elle repart bien. Elle repart très bien même. T'as pas envie de pousser, il t'en manquerait pas quoi. Non, j'ai assez. En fait, t'as le temps de voir venir en fait. Combien elle fait de chevaux t'as dit? Elle fait 44 chevaux. Ouais. En bi et le bruit joue beaucoup aussi. Ah mais le bruit c'est... Non mais le bruit, ce truc là, c'est aberrant ce machin. Ça fait un barouf quand je t'attendais là, que je me postais pour te filmer, et laisse tomber le barouf que ça faisait. Ouais, et ça fait plaisir, ça fait aussi partie du plaisir, ouais. Ouais, non, c'est bien joué. Et hein. ouais, pas dur de trouver des défauts vraiment rédhibitoires en disant non, je peux pas. C'est parce que t'as quand même beaucoup changé de moto, hein. 2 Africa Twin différentes, une Transalp qui a pas fait long feu. Donc celle-là, on peut se dire, est-ce que dans 6 mois elle dégage ou pas quoi? Je pense pas. En fait, je vais à des endroits où je serais pas allé avec les autres motos. Oui, je te vois naviguer dans des conneries où on fait des demi-tours comme ça pour choper des points de vue. Tu m'as l'air à l'aise quoi. Voilà, tu me connais, j'aurais jamais fait ça avec l'Africa. Moi j'ai pas entendu putain. C'est vrai aussi. En fait, j'ai les 2 pieds bien plats par terre. Je suis comme il faut, je suis à l'aise. Elle est super légère. On essaie de la faire tomber là pour voir comment tu la ramasses là? Non, je rigole. Oh, tu peux, elle est faite pour. Elle est équipée pour, hein, donc. Mais ouais, il y a ce côté vraiment où je suis à l'aise dessus. C'est un jouet dans le sens où je sors pas de mes limites en fait. Je sais pas comment te dire. Je suis à l'aise partout, que ce soit pour accélérer, pour freiner, pour aller sur une petite bosse. Je le faisais pas avec les autres motos parce que le poids me faisait peur en fait. Ça freine pas mal, hein. Moi je trouve qu'elle freine mieux que la mienne. La mienne est plus lourde, j'ai pas les meilleurs freins du monde. J'ai toujours dit que c'était des freins de off-road. Toi, elle freine mieux que la mienne. Quand j'ai pris un petit peu, là, j'ai trouvé. Ouais, mais il y a ce qu'il faut. Je pense que sur la route, il y a ce qu'il faut. Et le off-road, ça passe pas comme la Transalp. Et les suspensions, tiens, parce que les suspensions, c'était le problème de ta Transalp, c'est pour ça que tu pouvais plus. Essaye de faire ce que tu faisais avec ta Transalp, là, c'était rigolo. Il faisait ça, elle pompait, elle faisait des ronds sur elle-même, l'avant envoyait l'arrière, c'était magique ce que tu faisais. Là, tu la pousses, elle revient, elle bouge pas quoi. On l'a vu sur les Dodan tout à l'heure. Hein. Quand je te disais, vas-y, prends un Donan un peu fort ou pousse avec tes pieds, elle fait pas la Transalp, elle attendait de se stabiliser ouais, en fait. Ouais. D'ailleurs, ça passerait même pas le contrôle technique bagnole ce truc-là. Et que celle-là, elle fait pouch, comme la mienne en fait. Ouais, la seule chose qu'on a fait tous les deux, on a dû... Oui, là ils ont gagné des sous, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, mais ça se fait et on l'a fait une fois et ça va nickel quoi. La précharge, ça a permis de relever un peu l'arrière avec les valises chargées. Super. Et ça roule. Avec petit proto du sabot XP, qui n'est pas encore sorti, enfin peut-être à l'heure où vous verrez la vidéo aussi, mais à début janvier il est en test, histoire de voir si les collecteurs ne le fondent pas, s'il est solide, si voilà. Tu l'as déjà testé avec Axel qui a quand même été 3ème du GS Trophy avec l'or.
Donc je pense qu'elle a su te le faire râper un peu. C'est ça. C'est bien. On va manger. Allez, on va manger. Allez, au chalet. Est-ce que vous préférez le côté de tout à l'heure ou ce côté? Parce que là, on a quand même les massifs enneigés en arrière-plan. Tout à l'heure, on ne les avait pas, mais on avait la verdure, ça n'a rien à voir. Enfin, on a toujours les mêmes résineux, mais c'est différent. C'est incroyable. Ce col, vraiment, je l'adore. Quand je l'avais fait, il faisait soleil. Je me rappelle de cette piste au loin qu'on voit là, qui m'avait relativement fait de l'œil. Mais avec les sommets enneigés, là, un petit peu saupoudré, légèrement ce qu'il faut pour mettre de la couleur, je crois que je préfère. Donc finalement, bah bon là il fait 7 degrés, mais ça a vraiment son charme aussi hein, en janvier. Hein. C'est au pied du col, une fois de retour sur une route principale, que nous trouverons le spot idéal pour notre pause de midi. Donc c'est au pied du col de Sorba, dans ce décor incroyable qu'il existe ce petit resto qui s'appelle le Chalet. C'est une référence ici, qui m'a aussi été conseillé par la Tigrou Family. Tu sais que tu parles dans ton cas, mais je suis là en fait. Voilà. Est-ce que c'est gourmand et croquant? C'est pas croquant, mais c'est gourmand. On est bien au chalet. Hein. On est très bien. Je suis incapable de dire le nom de ça. On est très bien. Ah, d'ici. C'est quoi, celui-là là? Ouais, parce qu'en fait il y a plusieurs types. À Ajaccio, il y a en gros la pasta, il y a aussi l'embrouchade. Ok. Il y a de la pâte autour. Et sinon il y a le... Ce jeune nous aura bien expliqué les spécialités locales, c'était un bon moment d'échange, et une fois réchauffés avec les ventres bien pleins, nous repartirons en direction de notre prochaine pépite. Une autre station de ski, histoire de tenter encore de voir la neige, mais surtout de finir congelé. Cette immersion dans l'axe en Corse m'aura inspiré, et je vais saouler Tony pendant au moins la prochaine demi-heure. Oh, freine pas toi, ça passe tout seul, qu'est-ce qu'il fait lui? Il lui est rentré dedans ce con. Oh, ça tourne la moto, t'as pas dit? Et tu étais où toi quand ils ont expliqué? Ils ont dit la moto ça tourne, oh. Attention, t'as pas le droit d'aller tout droit, c'est marqué. Sauf si t'as des droits, mais je suis pas sûr. Imagine le mec il loupe le virage, le mec il lui met une prune. Et alors, t'avais le droit? Non, mais tu tombes pas là, tu tombes après, connard. C'est chez moi ici, oh. Je vous épargne la suite, surtout que ça vire légèrement accent marseillais mon truc. Nous sommes sur la T20, qui est en quelque sorte la route principale de liaison entre Ajaccio et Bastia. Bien qu'elle traverse des coins sympas, et qu'elle soit quand même bien fun à moto, surtout si c'est sec au sol, ça reste quand même trop large pour notre thème de ce road trip. Alors, à la première occasion, nous avons pris la tangente et en quelques secondes, changement total de décor. Il ne faudra pas non plus longtemps pour retrouver nos amis les bêtes. Nous prenons la direction de la station de ski du Val d'Èze, notre dernière chance pour voir de la neige. La route principale pour y aller nous étonnera beaucoup, car elle est quand même bien dans son jus, mais pour nous, c'est juste parfait. Exactement ce que nous sommes venus chercher. Les paysages et la nature vont évoluer petit à petit au fil de notre ascension, jusqu'à nous réserver des panoramas proches de l'irréel. J'avoue que cette route, longeant différents reliefs et changeant plusieurs fois de versant, m'aura totalement fait perdre la boussole. C'est fou, j'ai l'impression qu'elle arrive jamais la station quoi. Ça fait combien de temps qu'on est de ce côté? On s'enfonce dans le vallon là-bas là. Il y a de la bouse de vache de partout, ce qui sous-entend forcément qu'elles viennent jusque là, alors que c'est relativement, relativement haut et je sais pas agréable pour elles, non?
Nous arrivons enfin au sommet et ce n'est pas tout à fait ce que nous avions prévu. Il n'y a pour ainsi dire pas de neige. La station n'est pas prête d'ouvrir. Nous voici à la station de ski du Val d'Èze, donc on est à 1600 mètres d'altitude. Je sais pas si c'est pas le plus haut qu'on ait fait en Corse, ou peut-être même le plus haut qu'on puisse faire en Corse, avec un col ou avec une route. Bon, la neige évidemment, hein. Ce sera pas pour cette fois-ci qu'on ira faire du ski et qu'on pourra faire les malins avec les roues dans la neige. C'est dur comme du béton. En tout cas, les paysages sont vraiment sympas là. Les nuages vont nous tomber dessus, la nuit aussi, puisque le soleil est en train de se coucher. Ah oui, il y a un de ces vents là-haut. Le thermomètre de la moto indique 4 degrés, mais avec le vent, le ressenti est bien plus bas. Nous n'allons donc pas traîner ici car ce soir, c'est une belle soirée qui nous attend en compagnie de la Tigrou Family qui nous aura bien conseillé sur ce road trip. Pour autant, la journée n'est pas encore tout à fait terminée. Il reste 2 endroits splendides à découvrir. Nous allons remonter nos traces sur 15 km, ce qui pourrait paraître lassant, surtout avec des doigts bien glacés. Mais une fois encore, la magie de la nature va opérer et nous mettre face à un coucher de soleil comme nous en avons rarement vu, en nous faisant baigner dans une lumière absolument incroyable. Nous profiterons de ce spectacle qui viendra parfaire encore un peu plus notre voyage hivernal en Corse. Alors j'ai froid, j'ai très froid, mais je veux absolument immortaliser ça quoi. T'as l'impression que tu peux les attraper au vol. Regarde comme ils montent vite. Et puis, je profiterai d'un rassemblement de cochons pour les présenter à mon fils avec un petit appel vidéo. Bon, un peu plus loin, 4 de leurs potes n'auront pas tout à fait subi le même sort. Non loin de là, nous atteindrons les gorges de Prunelli. Elles offrent des paysages à couper le souffle. Dominées par des falaises vertigineuses et bordées de châtaigniers, sa route va nous emmener tranquillement vers notre dernier point de vue dans une ambiance unique avec les nuages qui s'installent petit à petit. Quelle heure il est ? 17h30, dernière étape de la journée. Derrière, c'est le lac de Tola. Oh là-haut, je pense pas qu'on verra, mais petite lune, coucher de soleil au loin. On se dirige sur Ajaccio, il nous reste une petite heure de route, je pense. Et franchement, on a passé une journée formidable. Je sais pas ce que t'en penses, mon petit Tony. Ah, si, encore Hein une fois, ouais. Celle d'hier, elle était dingue. Celle d'aujourd'hui, elle était dingue aussi. Donc là, on finit sur une très belle note avec ce lac de Tola que moi j'avais vu en plein été, donc le petit matin en sortant du bateau. Là, je dois dire que ça fait vraiment plaisir. Alors ce soir, nous sommes accueillis par la Tigrou Family. Merci encore à vous parce que vous nous avez vraiment bien conseillé sur les petites routes et les endroits à aller voir. On va pouvoir enfin se croiser, donc ça me fait plaisir. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'images de tout ça. Je crois qu'on va se donner rendez-vous dans notre 4e journée en Corse. Cette fois-ci, on va explorer le sud, qui est tout à fait différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, bien évidemment. Je pense qu'on va aller faire 1 ou 2 classiques, mais sinon on va essayer de chercher encore des toutes petites routes comme on a vu depuis le début. Et bien écoutez, il n'y a plus qu'à vous dire à bientôt, bonne soirée, bonne nuit, et rendez-vous dans le prochain épisode. Bye bye. La descente depuis Tola se fera à travers un joli brouillard et nous serons de retour à Ajaccio pour cette nuit. Petite course, histoire de pas arriver les mains vides quand même. Bon, on va pas faire original, mais vous savez quelles sont mes petites préférences en matière de choses liquides. Et vu qu'en Corse on en fait du bon. Et demain, je vais me faire la plus grosse frayeur de ma vie à moto, ce qui n'est déjà pas mal, et avec une météo pas folle, nous allons essayer d'enchaîner quand même quelques classiques tout en essayant de rester vivant.